Faire des centres d'incubation camerounais un lieu par excellence de formation, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le MINMESA. Bilan en mi-parcours, on est heureux de voir des chefs d'entreprise issus de la première génération d'incubés poser les jalons d'un Made in Cameroun aux normes ISO. D'entrepreneurs à formateurs, il n'y a qu'un pas à faire pour ces incubés qui ont décidé de tenir la main à la nouvelle génération. Pour tout savoir, retrouvons-nous après cette virgule. Densifier le tissu industriel projeté à 36,8% à l'horizon 2030, telle est la mission portée par la SND 30. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire, voire primordial, pour les centres d'incubation de s'arrimer au programme institutionnel et surtout de mettre un accent sur les innovations épousant le contexte camerounais. Pour un accompagnement adéquat, les jeunes entrepreneurs suivent des formations dans des centres d'incubation agréés par le MINMESA. Je suis Anne-Célestine Kenyemomo, épouse Jay. Je suis entrepreneur agropastoral, incubée pour la première fois dans le cadre du C2D AFOP à l'État de Saint-Mélima. Et à la sortie de cette incubation, j'avais choisi de me mettre effectivement à mon compte. Et chemin faisant, les difficultés étant légion, j'ai eu la première subvention qui venait justement d'AFOP, qui était de 1 600 825 francs. Je ne l'oublierai jamais parce que c'était vraiment un bon start-up pour moi. Et le projet à l'époque portait sur le poulet de chair. Et avec les événements de la grippe aviaire en 2016, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. En même temps, je me battais à m'insérer. En même temps, les clients ne comprenaient pas toujours la nécessité du respect des bonnes pratiques. Et les gens de Vorada venaient et entraient dans mon poulailler. Ça m'a révolté complètement. Et j'ai migré carrément. Je suis allée sur le poulet fumé. Heureusement que mon projet portait justement sur la production et la transformation du poulet de chair. Et chemin faisant, maintenant, on va avoir des difficultés. Et chaque fois où je vais aller pour présenter le poulet de chair, je vais me rendre compte que les gens aiment grignoter quelque chose à côté. Au cours de leur formation, certains entrepreneurs ont dû changer de vision, voire de projet pour mieux s'adapter aux réalités. Le produit que vous voyez aujourd'hui s'appelait Caresse KO, était Momonote à l'époque. C'était juste des grignotages. Et je m'appelle Momo, je vous l'ai dit. Et c'était très strict la formation. Le directeur avait interdit strictement qu'on ne vende des produits. Or, ce qui me caractérise, c'est la vente. Je vends et je vis de la vente. Du coup, mes camarades ont transformé le produit que je leur présentais. Ils y ont mis le diminutif de mon nom. C'était devenu Momonote. Je sors donc de l'incubation et pendant que je travaille sur ce produit en retrait, puisque mon produit phare, c'était le poulet de chair, de la production à la transformation. Je travaillais par ailleurs sur Momonote jusqu'à ce que, et ça vous serez choqués de comprendre ça, jusqu'à ce que mon mari me dise un jour, cesse d'utiliser la farine, utilise le cacao. Or, il me souvient que pendant la formation, on avait passé un atelier de transformation du cacao et à l'époque, c'était le beurre qui avait le vent en poupe. Du coup, les autres effluents du cacao, les autres sous-produits avaient été mis de côté. J'étais donc revenue de Saint-Mélima avec la poudre de cacao. Et mon mari va me dire, essaye ça avec la poudre de cacao et d'autres intrants du cacao. C'est comme ça que je vais essayer. Et peut-être ça va vous surprendre. Je vais recevoir le nom de mon produit divinement. Caresse KO, croustille africaine régénératrice enrichie au sésame et au cacao. C'est comme ça que le nom Caresse arrive. Vous le verrez. Aujourd'hui, il est Caresse KO, mais c'est Caresse Kers. Plusieurs appellent d'ailleurs ça Kers. Du coup, notre marque, c'est Belifa Caresse KO. Belifa qui signifie Best Living Farms, Caresse. Best Living Farm Kers. Voilà. Donc, je reviens sur l'histoire du poulet pour dire que à chaque fois que j'avais fumé du poulet pour un événement, je voyais les gens qui bichonnaient quelque chose et je leur proposais Caresse à l'époque. Chemin faisant, Caresse a pris le dessus. Au point où aujourd'hui on m'appelle Caresse. Si vous me filmez, vous mettez quelque part, on va dire c'est Caresse. Donc mon nom est passé en second rang. Le nom du produit est passé devant. Dans ces centres d'incubation, il est possible de voir des incubés devenir à leur tour des encadreurs certifiés. Donc, après dans cette incubation d'AFOP, je vais entrer à l'incubation de l'APME.
mais une incubation spécifique, une incubation qui va se faire par le renforcement des capacités. Je vais donc passer d'entrepreneur agropastoral uniquement pour devenir SAE, c'est-à-dire service d'appui aux entreprises à travers l'incubateur de l'APME. À travers le Transfagri, je vais donc devenir business coach également. Et après le business coaching de l'APME, je migre pour le Bureau national de mise à niveau. C'est en quelque sorte un incubateur à son genre. C'est-à-dire que vous avez des prérequis et on vous prend, on vous fait un renforcement de capacité et on vous jette sur le terrain, vous faites vos preuves et vous avez des certifications. Pour les plus chanceux, ils bénéficient d'un accompagnement venant des organismes internationaux. J'ai eu un accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement. C'était un incubateur dans le cadre de l'accompagnement des entrepreneurs, la gestion des entreprises et tout. Donc, on a été accompagné par le PNUD. On a également eu un accompagnement également du MINMESA, le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale. Donc, au sorti de là, on a été vraiment équipés, j'ai été équipée pour pouvoir faire face au monde entrepreneurial qui n'est déjà pas un monde facile, mais avec les outils que nous avons reçus dans les différents incubateurs, on se bat comme on peut. Au cours de cet atelier de renforcement des capacités des responsables des structures d'accompagnement, plusieurs modules d'intérêt général ont été présentés. Tour à tour, les panélistes et les experts ont abordé des sujets tels que les dispositifs institutionnels d'accompagnement des structures d'incubation au Cameroun, de la conception et modélisation des opportunités entrepreneuriales cas de l'intelligence artificielle. Dans la cosmétique, les produits certifiés sont de plus en plus adaptés au contexte environnemental et sanitaire. Les produits viennent résoudre un peu les effets liés aux conséquences de la dépigmentation, comme l'acné, les mélasmas, l'hyperpigmentation, l'ochronose et autres, par des moyens naturels, parce que nos cosmétiques sont à base principalement de bave d'escargot, qui est un magnifique intrant dans la réparation de la peau, et des plantes, des fruits, des légumes. Donc, c'est au regard du taux élevé de dépigmentation dans la société maintenant qui m'a réveillée en fait. Parce que quand tu marches dans la rue, tu vois une maman avec peut-être un visage brûlé d'un côté, ça ne fait pas plaisir. Quand je voyais des mamans qui étaient comme mes mamans ou bien des jeunes filles qui, malgré le jeune âge, ont déjà l'air d'être très vieilles à cause de certains produits bourrés en corticoïdes, je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Certes, la démarche de devenir chef d'entreprise est noble, mais les difficultés sont légion. Le premier obstacle, justement, c'est au niveau de la reconnaissance des produits. Il fallait monter un dossier, justement, un dossier de la certification pour la Nord. Et puis, on a pu quand même, dans ce dossier de certification, vous comprenez qu'il faut avoir quand même un mini-laboratoire ou alors un laboratoire, ne serait-ce qu'un mini-laboratoire, l'équiper et puis se former en pratique, en bonne pratique de fabrication et tout cela. En plus de cela, les frais de la Nord et tout. Mais puisque nous voulons donner le meilleur à nos consommateurs, à nos clients, on s'est battu comme on peut pour ne serait-ce que prendre une ou deux certifications par là pour le moment. Donc ça n'a pas été facile, surtout sur la mise sur pied, l'obtention des équipements, des intrants et autres, ça n'a pas été évident. Mais on se bat comme on peut. Il faut dire que l'accès dans les supermarchés n'est pas à la portée de tous. Pour l'instant, les entrepreneurs se contentent du marketing digital. Fort de cette expérience, certains centres d'incubation se sont lancés dans l'encadrement des plus jeunes.
de l'association pour la promotion entrepreneuriale des enfants et des jeunes. Et donc aujourd'hui, nous avons nous avons amené les 3 personnes que vous voyez ici pour vous présenter les merveilles que nous essayons de faire au fil du temps. Donc on va commencer par le tout petit, Good Luck Zinken, qui a été le vainqueur du concours Terre propre que nous avons organisé en avril dernier, qui encourage les enfants à créer des solutions pour protéger notre environnement. Donc Good Luck va vous dire ce qu'il a préparé. His Excellency, the Minister of Small and Medium-Sized Enterprise, Social Economy and Handicraft, distinguished guests, ladies and gentlemen, I greet you all. My name is Zinken Goodluck. I am the winner of the Computer Cup of Akodanj. We all know that the oxygen we breathe comes from plants in exchange of the carbon dioxide from us. I have realized that man's activities has damaged so many trees and as a result has reduced the amount of oxygen in the atmosphere. So I have come out with a project of nursing plants for people to replace the damaged ones. Our plants will consist of fruits and medicinal plants. Medicinal plants will be able to cure diseases like malaria, typhoid, hypertension, and what have you, while the fruit trees will serve as food to man and animals, and also as a source of income to the owners. With my project, I will create a green space that will serve as a touristic site to tourists and a research garden to naturopaths. Ladies and gentlemen, believe me, if you take a seed and plant, as from 3 to 6 months, you are expecting to have plants like this, and like this. And as from 3 to 4 years, you are expecting to have our dreams will come true. Le Made in Cameroun, au travers des centres d'incubation, regorge de jeunes entrepreneurs audacieux, mais aussi des seniors en quête de reconversion professionnelle. Il faut noter qu'en 2023, 19 051 entreprises ont été créées avec un poids de 10,47% de création pour les seniors.